On se retrouve ici pour faire une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Et donc ici, on va analyser cette partie contre Joëlla, qui est une abonnée et qui a 1595 Hello à 12 ans. Incroyable, comme moi. Ok, et donc c'est parti. Elle commence avec D4. Bon, déjà D4, je connais pas trop l'ouverture déjà, parce que D4, ok, je sais faire Gambit Dame. Bon, je préfère D5. Je préfère E4, E5, mais bon. Et là, fou F4. Et je regardais son historique et je jouais tout le temps fou F4. Alors, par contre, je connaissais pas l'ouverture. Et elle m'a dit, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ah oui, elle m'a dit le système de Londres, mais moi, je connais pas du tout le système de Londres. Moi, je connais plutôt la défense française. Je suis français. J'ai joué E6 et cavalier F6. Voilà. Et je prépare cavalier E4. Bon, là, pour l'instant, il y a le pion. Mais après, sur cavalier E4, F3, il y a dame, H4, échec. Et si elle part l'échec, et ben je peux manger. Et si elle mange, je remange sa tour. Donc, elle a joué. C'est un cavalier plutôt. Cavalier F3, ok. Et j'ai fait C5. Alors, C5, voilà, j'échange un pion de l'aile contre un pion au centre. Enfin, j'espère qu'elle va échanger. Ce qui ne s'est pas passé. Elle a joué C3, très bien, sa part. Donc moi je vais pas manger, ok, fou D6. Si elle prend, je reprends la dame, sympa. Et si elle reprend, je reprends et tout est normal en fait. Et elle peut pas m'attaquer avec cavalier à 3, voilà. Ça contrôle ses caves, mais ça m'attaquera pas madame. Elle a joué fou G5. Et moi j'ai joué H6 parce que finalement j'ai pas peur qu'elle prenne déjà. Déjà de 1, elle perd sa paire de fou. Mais de 2, je peux reprendre de la dame et j'ai activé une pièce qui n'était pas activée et elle a perdu du temps à déplacer son fou. Alors qu'elle a encore son fou, sa dame et son cavalier à déplacer. Donc elle a pas pris, ok. Et j'ai joué cavalier C6 et là je me suis dit, ah là quand même je tiens plus, là je vais bientôt prendre. Et là je joue fou D3, ok, bam. Donc je balance C4. Bah oui, parce que moi je voulais pas trop prendre au début et j'avais pas trop de raison de pousser C4. Ça gagnait pas un temps, mais là maintenant ça gagne un temps. Elle a bougé en C2. Et là, je jouais fou D7. Ok. Ah oui, et elle a joué B3. Et elle a joué le fameux B3. Ok, donc à partir de B3, je me suis dit, oh, elle est dangereuse, hein. Donc B3, attaque. Donc si je fais rien, elle va prendre. Je vais prendre genre un pion qui serait nul. Donc c'est pour ça que j'ai joué B5. Meilleur coup de l'ordinateur. Parce qu'en fait, si elle prend, je reprends. Et voilà. Et finalement, cette structure est toujours là. Donc je suis content, je suis très content si elle prenait. Elle a fait petit roc. Ok. Jouer dame E7. Alors dame E7, l'idée de dame E7 c'était. Alors déjà il y avait peut-être. Alors je me rends compte que j'aurais peut-être dû la bouger en C5, en C7. Dame A5, meilleur coup. Dame A5, meilleur coup. Ah ouais, ça va loin, hein. Dame A5, bah, je suppose que c'est pour pousser B4 après. Et on va se prendre B4, j'ai l'impression. Ouais, c'est bizarre. Hop là, c'est bizarre. Mais bref, elle a poussé, ah ouais, elle a poussé B4. Et donc là, j'ai poussé A5. Et cette fois, donc là j'attaque de ouf là. Deux meilleurs coups de suite sur l'aile dame. Et là, elle a joué cavalier 3. J'ai pris ce qui n'était pas le meilleur coup. Cavalier B8, meilleur coup. Alors cavalier B8. Oh, incroyable. Cavalier B8 pour protéger le pion. Et pour après prendre. Parce qu'en fait, c'est la seule case. Non, elle peut aller là, mais le cavalier peut aller là, mais ça. On va dire que ça lie pas les tours. Ouais, mais là aussi. Je sais pas, je sais pas. Peut-être pour le ah oui, parce que là, on peut le replier comme ça, peut-être. Et là, ça attaque. Je sais pas. J'ai mangé, elle a mangé. J'ai mangé, et elle a mangé. Bon, elle disait, je vais lui faire un petit piège. S'il mange de la dame, voilà, avantage blanc. Je remange sur échec en plus. Mais moi, je l'ai vu. J'ai mangé du pion. Elle a mangé, j'ai mangé, ok. Et pour l'instant, bah moi, en vrai, j'ai fait pas mal de meilleurs coups. En fait, j'ai juste repris des trucs qui m'avaient pris. Donc pour l'instant, j'ai un pion de plus. Bon, c'est doublé, donc c'est pas énormissime, mais ça contrôle quand même des certaines cases. Déjà pour le fou blanc, qui a pas trop de cases.
il peut pas aller là, 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 il peut pas aller là. En fait, il peut aller nulle part. Toute cette ligne est contrôlée, toute cette ligne est contrôlée. En fait, il peut que aller en B1. Seul case, et ça sert complètement à rien. Parce que là, il pourra pas y aller, et là aussi. Incroyable. Grâce à mes pions, doublés. Donc j'ai joué E5. Elle a pris. Et j'ai appris. Donc là maintenant, j'ai plus de pions doublés ici, parce que j'en avais aussi avant. Regardez, hop. Ici, pion doublé. Donc c'est pour ça que j'ai aussi joué E5. Et en même temps, je peux faire la poussée E4 quand je veux. Et bloquer encore le fou qui a quand même une certaine portée. Elle a joué fou E4. Bon, première impression, bah, je me dis, punaise, elle a laissé un fou en l'air. Bon, après, je vois que la dame est en prise. J'ai joué cavalier B4. Idée de cavalier B4, en fait, déjà, je défends. Parce que c'est attaqué 2 fois. Et franchement, je joue bien pour les tactiques. Hein. Et en plus, j'attaque 2 fois. Le truc, c'est que je peux pas prendre. Parce que, imaginez, elle bouge. Elle fait H3. Je peux pas prendre. Parce que sinon, elle prend. Enfin, non. Imaginons, je prends ici. Elle peut prendre. Et quand je reprends, elle peut prendre ici. Et finalement, là, j'ai gagné un pion de l'aile. Enfin, de l'aile de ouf. Et elle a gagné un pion du centre. Et donc, c'est pas très gagnant pour moi ici. Donc c'est pour ça que voilà, je jouais cavalier B4, mais je ne voulais pas forcément prendre. Elle a joué A3, donc j'ai replié mon cavalier en D3. Et en fait, en D3, j'avais une idée. Je me suis dit, si elle prend du fou, je vais reprendre. Elle va reprendre, et bam, je place l'attaque double. Attaque double ici. Dame, cavalier. Elle a pris, j'ai pris. Et elle n'a pas pris ici. Elle a compris que je voulais faire E4 au prochain coup. Sauf que E4, c'était une erreur. Parce que sur E4, il y avait dame, prend C3. Et si je prenais cavalier, on pouvait prendre la tour. Comme vous voyez. Il y a des enfants qui crient derrière. Mais bon. Ok, donc. E4. Ok, E4 a déjoué. Et je jouais donc D4. Alors D4, je protège mon pion. Et je me suis dit, si elle prend, finalement, je vais prendre là. Finalement, j'ai quand même une bonne structure. Je vais pouvoir jouer F6. Et ça va être paraître normal. Elle a pris. J'ai joué fou G4. Je développe quand même mon cavalier. Bon, elle n'était pas là. Mais je développe mon fou, pardon. Mais je voulais quand même le mettre là. Ici, j'attaque le cavalier. Je menace de prendre ici. Il y avait beaucoup de menaces quand même. Et aussi, ce que j'avais vu, si je prenais. Je me suis dit, si je prends. Elle va reprendre. Je vais reprendre. Et là, bam, elle reprend le pion. Et là, j'ai perdu un pion là. Donc c'est pour ça aussi que j'ai joué fou G4 pour éliminer le cavalier et ensuite prendre le pion. Ok, échec, je me suis repliée. Elle a pris mon pion. Elle a pris mon pion finalement. Bon, je suis venue en 2-6 et là je perdais pas espoir. Et là j'ai eu une idée. Et j'ai joué C2. Ouais, C2. J'ai joué C2. Pion en C2. Ça dit C2. Et je me suis dit, si elle prend, la ligne sur son roi est quand même très ouverte. Et je vais prendre ici en A3. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, elle peut pas reprendre ma tour. Si elle reprend ma tour, erreur, bam, on fait une dame ou une tour et on finit par échec et mat. Donc déjà, je savais pas si elle allait voir ça, mais c'est bon, elle a vu. Elle a joué tour C1 et j'ai contré par petit roc. Elle ne peut pas prendre, sinon elle prend encore le mat du couloir. Tac, tac. Mais je pensais ça aussi qu'elle allait le voir. À un moment, je voulais faire tour B3 pour tour B1 et faire une dame, mais je me suis dit, j'ai laissé tomber mon plan, je me suis dit, ouais, je sais pas si ça va marcher, parce qu'en fait, il y avait cavalier D3, mais bon. Donc c'est pour ça que j'ai fait petit roc, ok, H3 a été joué. J'ai joué fou B3 pour sauvegarder mon pion, et ensuite, je crois que mon idée ensuite, c'était... je crois que mon idée... Alors déjà, c'était de repousser le cavalier, ça je m'en souviens. Et ensuite, c'était de venir en A2, en B2, et de ici, un truc du genre, hein, je sais plus. Mais en fait, j'ai pas besoin du fou, parce que ici en A2, je protège, tac, tac, et là, je cloue. Mais je crois qu'elle a joué H3 pour sauver son roi, bref. C'est super bizarre. Et là, cavalier C4 était joué, bon, bah je joue pas ça, hein. Bam, tour A4. Ici, je cloue le cavalier.
Et mon fou il tape. Donc prochain coup je récupère la tour. Et bah il n'y a pas d'attaque quoi. Elle va, si son cavalier serait ici, elle aura pu venir, c'est sur échec. Et après voilà, elle aura mangé ma tour, elle aura mangé. Et au final ce serait un peu, voilà, moitié-moitié. Mais donc là je récupère le cavalier. Tac tac. Et elle récupère le pion. Ok, mais moi j'ai gagné quand même un cavalier. Je jouais fou des 3. Et elle a joué tour C3. Alors tour C6, meilleur coup. Tour C6. Ah oui, en fait parce que tour C3, en fait, ça juste que je gagne un pion. Alors que tour C6, je gagne un pion, mais elle aussi. Donc, c'est mieux. Moi, je l'avais pas vu, mais moi, je me concentrais pas trop là. Parce qu'en fait, là, on regardait un documentaire et vous allez voir pourquoi. Sur, je sais plus pourquoi, sur quoi. J'ai déplacé mon fou en G6. Ok, tranquillou. Elle a joué F4. Et j'ai joué F5. J'ai joué F5, et bah oui, en regardant un documentaire, mon père me parlait. J'étais pas. Bon, F5, ouais, roi H7, moi j'aurais fait. Roi H7. Là, on est dans cette position, j'aurais joué roi H7. Elle aurait poussé, bon, bah j'aurais pris. Le truc, c'est que, en fait, je me disais, ok, ça avance. Si je fais rien, et bah ça va avancer encore. Par exemple, si je fais H5, ça avance. Et je peux pas manger le pion. Si je mange le pion, il y a échec. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, il faut bloquer le pion. Je joue F5. N'importe quoi. Et elle a pas pris. Elle a pas pris elle aussi. Oh là là, impressionnant. On a fait 2 erreurs. Et donc après, c'était un peu plus facile de continuer. Et en fait, là, l'ordi, il dit à peu près que c'est pas très très gagnant en fait pour les nombres. Ici, j'ai joué H5. Ok. Tour E5. Ok. Roi F6. Déjà, son roi n'a plus de case. Ici, il s'est pris par le pion. Et l'autre aussi. Donc les deux, c'est mort. Ici, le roi. Ici et ici, bah, c'est pris par les deux pions. Ici, par le pion de greffette, plus de case. Déjà, je voyais un peu le mat. Je me suis dit peut-être qu'elle va pousser, je vais pouvoir prendre. Là, il y a des petites, il y a des petits trucs là. Elle a joué tour 1. J'ai déplacé ma tour en défaite et là, à un moment, j'avais une idée en fait, échanger les tours. Et je me suis dit, si j'échange les tours, je crois que je suis plus gagnant. Je suis plus gagnant. Donc voilà, j'ai joué tour E7. Elle a pris, j'ai pris. Roi G5, c'est un peu la seule option en fait, parce que en fait si elle pousse, moi je prends. En fait si elle pousse, c'est pas. Si elle pousse, je fais rien en fait, il me semble. Je dois rien faire. Parce que si je prends, elle va prendre. Et si je prends, elle va prendre. Voilà, donc le coup en fait c'est que je fasse rien. C'est que je joue roi F6. Et si elle prend, je joue fou H7. Et là son roi il va bouger. Parce que si elle avance, ben voilà, je joue roi G6, je capture le pion. Donc elle va bouger. Je vais bouger. Elle va bouger. Alors là, par contre, je ne connais pas trop le truc. Il me semble que je dois bouger. Tac, tac. Ouais, mais non, là, est-ce que ça revient à égalité? Bref, c'est un truc du genre. Et donc, finalement, j'ai joué. Elle a joué roi G5. Et donc, je vais remplacer mon roi en F7. Et elle a joué G4. Très bien joué de sa part. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Regardez mon temps ici. J'ai 4 minutes 29. Et quand j'ai joué roi G8, j'ai 1 minute 7. Donc ça m'a fait réfléchir quand même 3 minutes 10. Waouh, c'était un bon coup. C'était meilleur qu'en fait. Donc j'ai joué roi G8. Elle peut pas prendre. Si elle prend, m'en fous. Je me fais une dame plus vite qu'elle. Ah bah non, parce que là en fait ça a l'air d'être serré. Non, non, c'est pas serré du tout. Échec, je vais ici. Hop, je me crée une dame. Ok, c'est bon, je vais gagner celle-là. Tac, si elle veut s'approcher, ok, tac. Tac, et là je gagne, là, quand même, une petite dame en plus. Donc ici, c'était, elle pouvait pas prendre le fou. Et peut-être même que si elle aurait pris le fou. Ouais, fallait bien,
fait, on s'en fiche. Moi, j'aurais mangé de celui-là. Parce que le pion, voilà, juste. Parce que le pion sur la colonne H ou A ne peut pas se faire dame. Si vous connaissez. Ok, donc ici, ça s'est pas passé comme ça. Elle a pas pris. Et elle a joué. G prend H5. Super bien joué de sa part. Donc moi, ma technique, c'était après, bah, je revenais ici. Et je crois que là, après, on a fait tous les meilleurs coups. Voilà, j'ai fait tous les meilleurs coups, moi. Je suis venue ici, ok. Tac, je suis venue ici, meilleur coup. Tac, je suis venue ici, meilleur coup. Ah, malin, parce que la gaffe. Re 6, meilleur coup. Fallait revenir, en fait. Donc là, gaffe, ça amène à 0. Donc ça veut dire que j'étais gagnant là. Bah, ouais, et ensuite je fais quoi? Mais je suis pas gagnant là. Là, je suis gagnant là, c'est bizarre. J'arrive pas à trouver le bon coup. Ah, c'est ça, bon coup? Recette. Et quand elle bouge là, je bouge là. Ah, peut-être je bouge là. Et si elle vient, bam, elle repart. Ouais, non. Bon, c'est super compliqué. Donc, nous, on était ici. J'ai fait une petite gaffe. Là, ça ramenait à 0. Tac. De toute façon, les deux cas, même si... parce qu'à un moment, je doutais aussi entre faire roi G8 ou roi G7. Je doutais. Ou prendre, pardon. Je me suis dit, bah, si je prends, il prend, je prends, elle prend, pardon. Bah là, ça revient à égalité, donc c'est impossible que je gagne ce match. Et je voulais quand même le gagner au début. Même à la fin, en fait. Ici, ça allait forcément terminer par un nul, par un manque de matériel. Donc moi, j'espérais gagner celle-là. Mais comme vous vous doutez, j'ai fait nul. Alors par contre, comment? Tac, 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 tac. Ok, donc ça vous avez vu. Tac, 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 tac. J'ai fait la petite gaffe. Ici. Et ça s'est déroulé, j'ai mangé le pion. Tac, 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 tac. Elle a fait dame premier, donc c'est peut-être un peu avantage blanc, mais non, quand même. Parce que ici, voilà, j'ai mangé le dernier pion. Et là, bah... j'ai joué tous les meilleurs coups sans le faire exprès. Wow! Ok, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 meilleurs coups de suite. Waouh, c'est impressionnant. Alors peut-être que l'ordinateur il dit juste ça parce qu'en fait c'est égal. Parce que elle aussi elle a fait des... Elle a fait plus que moi elle. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là je compte pour elle. 7 elle fait dame. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wow. Donc 16 et 15. Mais je crois que c'est juste parce que c'est en finale et en fait il n'y a pas de mauvais coups en fait. Il me semble que c'est ça. Bref, elle a super bien joué. Donc nul ici. Bon, bah contre on avait 25 secondes et 28. Moi, je me suis dit, ok, c'est forcément nul. De toute façon, en 25 secondes, c'est dur de perdre. Parce qu'une dame, t'as juste à bouger en fait de tous les sens. Sauf si tu te prends des échecs et vraiment là, t'arrives plus à jouer. Mais bon, là, il y a la dame qui prend. Et ça, ouais. Ça fait... Ouais, donc ça fait nul. Ça fait nul. On a fait plein de parties en vrai. Hein. On a fait... Alors là, c'est la seule qu'on a fait nul en fait. On a fait, il me semble, 4 parties. J'ai gagné les 3 et bah la dernière. Non, j'ai gagné 2. Ensuite, on a fait nul. Et ensuite, j'ai regagné. Mais celle où j'ai gagné, c'était un peu trop, on va dire, ouais, comme elle. On a limité celle-là parce qu'en fait, il me semble que celle-là, c'est la meilleure. On va dire, c'est celle où on a fait le moins d'erreurs. Ensemble. On a fait le moins d'erreurs, il me semble. Ok, j'espère que vous aurez adoré cette vidéo contre Joëlla. Merci
bah, pour elle, hein. Merci d'avoir... Ah non, j'ai dû sauvegarder. J'ai mis sauvegarder sans faire... Ouais. Ok, bref. Comment, par contre, parce qu'en passage en revue, parce qu'en fait, vous n'avez pas vu les moments forts. Ok, 77,8 chez elle et moi 78,4. 0 brillant. 3 très bons coups, ok. Et moi 6. 32 meilleurs. Oh, on a fait exactement le même nombre de meilleurs coups. Wow. 6 erreurs de sa part, 7 de la mienne. 4 manqués de sa part, 2 de la mienne. Une gaffe. Alors, sa gaffe, par contre, c'était ouf. Je pense. Alors. Ah oui, bah c'était tour 3. Et moi, ma gaffe, c'était F5. Ouais, bah forcément, on perd le fou. Et aussi, roi E4. Et roi E4. Alors, mais roi E4, je le savais. Enfin, je savais pas que c'était une gaffe, mais... Waouh. Et 1750 chez moi et 1700 chez elle. Et 89,9, 90,7, 67,6, 67,8, 79,5, 80,8. Waouh. Ah, c'est tout près, hein. Bon, 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 bon. Voilà. Ouf, c'était chaud, hein. Donc franchement, merci à elle. Voilà. Et donc, on se revoit à la prochaine vidéo. Merci.